Dièse chapitre 1, l'éveil de la conscience. Le soleil se couchait sur Annecy, ses derniers rayons dansant sur les eaux paisibles du lac, créant un spectacle de couleurs qui contrastait cruellement avec la scène qui se déroulait dans une propriété isolée à la périphérie de la ville. Émilie Dubray, une jeune femme de 28 ans au regard déterminé, se tenait devant un portail rouillé, son cœur battant la chamade. Elle était venue suite à l'appel désespéré d'un voisin qui ne pouvait plus supporter les gémissements nocturnes provenant de la propriété de Monsieur Dubois. En tant que membre actif de l'association Cœurs Animaux, Émilie avait l'habitude des situations difficiles, mais quelque chose dans la voix tremblante du voisin l'avait particulièrement touchée. « Il y a un chien. Je ne l'ai vu qu'une fois, à travers la clôture. Ses yeux, ils hanteront mes nuits pour toujours », avait-il murmuré au téléphone. La propriété semblait figée dans le temps, avec ses volets délabrés et son jardin envahi par les mauvaises herbes. Émilie avança prudemment, accompagnée de son collègue Thomas, un vétérinaire expérimenté qui avait insisté pour venir malgré l'heure tardive. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable qui s'intensifiait à chaque pas. Au fond du jardin, derrière un cabanon délabré, ils découvrirent ce qui allait bouleverser leur vie et celle de toute la communauté d'Annecy. Un chien âgé gisait sur le sol froid, attaché à une chaîne si courte qu'elle lui permettait à peine de se lever. Son corps amaigri témoignait d'années de négligence, et ses yeux reflétaient une tristesse si profonde qu'Émilie dut retenir ses larmes. « Mon Dieu !» murmura Thomas en s'agenouillant près de l'animal. « Cette chaîne, elle a marqué sa chair. Cela fait des années qu'il est attaché ici. » Le chien ne réagit pas à leur présence, comme si l'espoir avait quitté son corps depuis longtemps. Seul un léger tremblement de sa queue indiquait qu'il était conscient de leur présence. Monsieur Dubois, le propriétaire, apparut soudainement, sortant de sa maison d'un pas traînant. C'était un homme d'une soixantaine d'années, aux épaules voûtées et au regard fuyant. « Que faites-vous chez moi » demanda-t-il d'une voix rauque, méfiante. « Ce chien m'appartient, il est bien traité. Je le nourris tous les jours. » Émilie se redressa, faisant face à l'homme avec une détermination tranquille. « Monsieur, nous sommes de l'association Cœurs Animaux. Nous avons reçu des signalements concernant les conditions de vie de votre chien. Comment s'appelle-t-il » Un silence pesant s'installa avant que Dubois ne réponde, « Il n'a pas de nom. C'est un chien de garde, rien de plus. » Cette réponse déclencha quelque chose en Émilie, une colère sourde mêlée à une résolution inébranlable. Elle comprit à cet instant que sa vie allait prendre un nouveau tournant. Pendant que Thomas examinait discrètement l'animal, Émilie continua à parler avec Dubois, apprenant que le chien avait passé la majeure partie de sa vie à garder une usine maintenant fermée. L'histoire semblait incomplète, fragmentée, comme si chaque mot prononcé par le vieil homme cachait des secrets plus sombres. Le soleil avait complètement disparu, laissant place à une nuit claire et froide. Dans l'obscurité grandissante, les yeux du chien semblaient luire d'une lueur nouvelle, comme si la présence d'Émilie et Thomas avait rallumé une étincelle d'espoir longtemps éteinte. Ce soir-là, sans le savoir encore, il venait de mettre en mouvement une série d'événements qui allaient secouer la petite ville d'Annecy jusqu'à ses fondations. Dièse chapitre 2, les échos du passé. Les jours qui suivirent cette première rencontre furent marqués par une bataille administrative acharnée. Émilie, déterminée à sauver le chien qu'elle avait déjà commencé à appeler chanceux dans son esprit, se heurta à un mur de paperasse et d'indifférence bureaucratique. Chaque matin, elle se réveillait avec une nouvelle stratégie, un nouvel argument pour convaincre les autorités d'intervenir. Dans les couloirs de la mairie d'Annecy, elle croisa par hasard un ancien employé de l'usine Dubois. Marcel, un homme aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, la reconnut grâce aux articles qui commençaient à circuler dans la presse locale. « Mademoiselle » l'interpella-t-il, « je connais ce chien dont vous parlez. Il était déjà là quand j'ai commencé à travailler à l'usine, il y a plus de 10 ans. » Marcel lui raconta alors une histoire qui fit frissonner Émilie. Le chien avait été un cadeau, ou plutôt une obligation, transmise à Dubois par son oncle, l'ancien propriétaire de l'usine. L'oncle Robert était un homme dur, mais il aimait ce chien. Il l'avait recueilli alors qu'il n'était qu'un chiot. Quand il a dû partir en maison de retraite, il a fait promettre à Dubois de s'en occuper. Mais Dubois, il n'a jamais eu le même attachement. Pendant ce temps, Thomas avait réussi à obtenir l'autorisation d'examiner régulièrement Chanceux, prétextant des contrôles sanitaires obligatoires. Chaque visite révélait de nouvelles blessures, de nouvelles cicatrices. Le vétérinaire découvrit que le chien souffrait de multiples problèmes de santé, conséquence directe de années de négligence. Un soir, alors qu'Émilie rentrait tard du bureau de l'association, elle reçut un appel inattendu.
C'était la fille de l'oncle Robert, Claire, qui avait entendu parler de l'affaire. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'elle révéla un détail crucial, le chien avait un nom avant d'arriver chez mon père. Il s'appelait Fidèle, et il appartenait à une famille qui a dû quitter la France précipitamment. Mon père l'a recueilli, promettant de le protéger. Cette révélation ouvrit une nouvelle dimension à l'histoire. Émilie commença à comprendre que Chanceux n'était pas simplement un chien de garde maltraité, mais le témoin silencieux d'une histoire familiale complexe, marquée par des promesses brisées et des secrets enfouis. La nouvelle se répandit rapidement dans la petite ville. Les habitants commencèrent à se diviser entre ceux qui soutenaient l'action d'Émilie et ceux qui défendaient le droit de Dubois à disposer de sa propriété comme il l'entendait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et bientôt, l'histoire de Chanceux dépassa les frontières d'Annecy. Un jour, alors qu'Émilie documentait l'état de Chanceux pour constituer un dossier juridique, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le chien réagissait de manière particulière à certains sons, notamment aux cloches de l'église voisine. Thomas suggéra que ces sons pourraient être liés à des souvenirs de sa vie d'avant, quand il vivait encore avec sa première famille. Cette observation poussa Émilie à creuser plus profondément. Elle commença à rechercher des archives photographiques de l'ancien quartier de l'usine, espérant trouver des indices sur le passé de Chanceux. Chaque nouvelle découverte renforçait sa conviction que cette histoire était bien plus qu'une simple affaire de maltraitance animale, c'était le reflet des liens complexes qui unissaient les habitants d'Annecy, de leurs secrets et de leur silence. Dièse chapitre 3, les murmures de la vérité. La découverte du véritable nom de Chanceux, Fidèle, avait ouvert une boîte de Pandore que personne ne pouvait plus refermer. Émilie passait maintenant ses soirées à éplucher les archives municipales, cherchant la moindre trace de la famille mystérieuse qui avait dû quitter la France. Entre-temps, la santé de Chanceux s'était détériorée, nécessitant des soins constants. Un matin pluvieux, alors qu'elle attendait l'ouverture des archives, Émilie fut abordée par une vieille dame élégante, Madame Lenoir, qui semblait porter le poids d'un secret. « J'étais la voisine de la famille Martinez », confia-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils vivaient près de l'église Saint-Maurice. Je me souviens du jour où ils sont partis. C'était un départ précipité, au milieu de la nuit. Le petit Lucas pleurait, ne voulant pas abandonner son chien. Cette révélation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Les Martinez. Un nom qui résonnait comme une clé dans un mystère de plus en plus complexe. Madame Lenoir raconta comment l'oncle Robert, alors propriétaire de l'usine, avait promis de s'occuper du chien jusqu'au retour de la famille. Une promesse qui s'était transformée en chaîne, tant métaphorique que littérale. Pendant ce temps, Thomas avait fait une découverte troublante lors d'un examen approfondi de Chanceux. Sous les poils emmêlés de son cou, il avait trouvé une vieille médaille à moitié effacée. Les lettres MAR étaient encore visibles, confirmant le récit de Madame Lenoir. Cette preuve tangible donna à Émilie la force de confronter Dubois une nouvelle fois. La confrontation eut lieu un soir d'orage, le tonnerre faisant écho aux émotions qui s'entrechoquaient. Dubois, acculé par les preuves et la pression médiatique grandissante, finit par craquer. Mon oncle me répétait sans cesse que ce chien était spécial, qu'il fallait le protéger jusqu'au retour de ses maîtres. Mais les années ont passé, et personne n'est jamais revenu. J'ai fini par le voir comme un fardeau, un rappel constant de promesses que je n'avais pas choisies. L'histoire commença à faire surface dans les médias locaux, attirant l'attention d'un journaliste d'investigation, Pierre Durand, qui avait suivi l'affaire des Martinez 15 ans auparavant. Il révéla que la famille avait dû fuir en Amérique du Sud pour des raisons familiales urgentes, laissant derrière eux leur vie et leur bien le plus précieux, leurs fidèles compagnons. La communauté d'Annecy, touchée par cette histoire de loyauté et de promesses brisées, commença à se mobiliser. Des voisins apportaient de la nourriture spéciale pour Chanceux, d'autres proposaient leur aide pour les soins quotidiens. Une jeune artiste locale, Sophie Mercier, créa une série de peintures représentant l'histoire du chien, exposées dans la galerie principale de la ville. Émilie, submergée par ce flot de soutien inattendu, comprit que l'histoire de Chanceux était devenue le catalyseur d'un changement plus profond dans la communauté. Chaque jour, de nouvelles personnes venaient partager leurs propres histoires de promesses tenues et brisées, de loyauté et de rédemption. Un soir, alors qu'elle veillait Chanceux après une séance particulièrement difficile de physiothérapie, Émilie reçut un message qui allait tout changer. Il venait d'Argentine, envoyé par un certain Lucas Martinez, maintenant adulte, qui avait retrouvé la trace de son ancien compagnon grâce aux réseaux sociaux. Les mots qu'il avait écrits allaient bouleverser non seulement le destin de Chanceux, mais aussi celui de tous ceux qui s'étaient impliqués dans cette histoire. Dièse chapitre 4,
les liens du destin. Le message de Lucas Martinez avait bouleversé l'équilibre précaire qui s'était installé autour de l'affaire Chanceux. J'ai passé des années à chercher notre chien, écrivait-il. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son regard la nuit où nous sommes partis. Je n'étais qu'un enfant, mais cette image ne m'a jamais quitté. La nouvelle de ce contact inattendu se répandit comme une traînée de poudre dans Annecy. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire, transformant ce qui était au départ une simple affaire de maltraitance animale en un drame humain qui touchait les cœurs bien au-delà des frontières de la ville. Émilie organisa une visioconférence avec Lucas, maintenant un jeune homme de 25 ans vivant à Buenos Aires. La connexion était instable, mais l'émotion dans sa voix était claire comme du cristal. Il raconta comment sa famille avait dû partir précipitamment pour s'occuper de sa grand-mère malade, pensant revenir quelques mois plus tard. Mais les circonstances les avaient forcés à rester, et les années avaient passé, transformant leur départ temporaire en exil permanent. Pendant ce temps, l'état de Chanceux s'améliorait lentement. Thomas, assisté maintenant par une équipe de spécialistes bénévoles, avait mis en place un programme de réhabilitation intensif. Le vieux chien, qui n'avait connu que les limites de sa chaîne pendant si longtemps, commençait à redécouvrir le monde pas à pas. Dubois, confronté à son passé et à ses actions, traversait sa propre transformation. Un matin, il se présenta à l'association avec une boîte en bois poussiéreuse. « C'était à mon oncle, dit-il, la voix tremblante. Il y gardait tout ce qui concernait le chien. » À l'intérieur, Émilie découvrit des photos jaunies montrant un jeune fidèle jouant avec Lucas, des lettres des Martinez jamais ouvertes, et même le carnet de vaccination original du chien. La ville elle-même semblait se transformer autour de cette histoire. Le maire, touché par l'élan de solidarité, proposa de créer un refuge pour animaux abandonnés dans un ancien bâtiment municipal. Des artistes locaux se mobilisèrent pour décorer les murs de fresques représentant l'histoire de Chanceux, transformant un lieu de tristesse en symbole d'espoir. Un soir, alors qu'Émilie montrait à Chanceux les photos de son passé, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En voyant l'image de Lucas enfant, les oreilles du vieux chien se dressèrent, et pour la première fois depuis son sauvetage, il émit un petit gémissement qui ressemblait à un sanglot. Ce moment, capturé par une bénévole et partagé sur les réseaux sociaux, devint viral, touchant des millions de personnes à travers le monde. Lucas, bouleversé par ces images, prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Il annonça qu'il viendrait à Annecy, malgré les difficultés financières et administratives. La communauté, déjà profondément impliquée, se mobilisa pour l'aider, organisant une collecte de fonds pour faciliter son voyage. Tandis que les préparatifs pour la venue de Lucas battaient leur plein, Émilie découvrit quelque chose d'inattendu dans le carnet de l'oncle Robert. Entre les pages jaunies se trouvait une lettre inachevée, adressée aux Martinez, qui révélait un secret que personne n'aurait pu soupçonner. Cette découverte allait non seulement éclairer le passé sous un jour nouveau, mais aussi redéfinir l'avenir de tous les protagonistes de cette histoire extraordinaire. Diez chapitre 5, l'écho des retrouvailles. La lettre inachevée de l'oncle Robert révélait une vérité bouleversante. Les Martinez n'étaient pas partis uniquement pour des raisons familiales, ils avaient été forcés de quitter la France à cause d'une menace qui pesait sur leur entreprise familiale. L'oncle Robert, conscient de leur situation, avait promis non seulement de garder leur chien, mais aussi de protéger leurs intérêts jusqu'à leur retour. Dans les jours précédant l'arrivée de Lucas, Annecy vivait au rythme des préparatifs. L'histoire avait touché tant de personnes que la ville entière semblait retenir son souffle. Les commerçants décoraient leurs vitrines avec des photos de Chanceux, les écoles organisaient des collectes de fonds, et même les plus sceptiques s'étaient laissés gagner par l'émotion générale. Émilie, submergée par l'ampleur que prenait l'événement, passait ses journées à coordonner les différentes initiatives tout en veillant sur Chanceux. Le vieux chien, comme s'il sentait que quelque chose d'important se préparait, montrait des signes d'amélioration remarquables. Ses yeux, autrefois éteints, brillaient désormais d'une lueur nouvelle. Dubois, transformé par les événements, avait commencé à participer activement aux soins de Chanceux. Un matin, il apporta un vieux collier en cuir soigneusement restauré. C'était son collier d'origine, expliqua-t-il, la voix tremblante. Je l'avais gardé toutes ces années dans un tiroir. Je ne sais pas ce que je pensais. Ce geste, simple mais chargé de symbolisme, marquait le début d'une rédemption que personne n'aurait cru possible. La veille de l'arrivée de Lucas, une cérémonie improvisée fut organisée dans le jardin de l'association. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées, tenant des bougies et partageant leurs histoires.
Madame Lenoir raconta comment elle avait gardé le secret pendant toutes ces années, rongée par la culpabilité de n'avoir rien dit. Thomas parla des progrès extraordinaires de Chanceux, de sa volonté de vivre malgré tout. Ce soir-là, alors que la lune se levait sur Annecy, Émilie resta seule avec Chanceux. Elle lui parla doucement, lui racontant comment un petit chiot abandonné était devenu le symbole d'une ville entière, comment sa souffrance silencieuse avait réveillé les consciences et rapproché des gens qui ne se seraient jamais parlé autrement. Le vieux chien, couché sur son coussin, écoutait attentivement, sa queue battant doucement au rythme des paroles d'Émilie. Dans quelques heures, il retrouverait ce petit garçon, maintenant homme, qu'il n'avait jamais oublié. Dans ses yeux brillait une lueur d'espoir, comme s'il savait que le plus beau chapitre de son histoire était sur le point de commencer. Dièse chapitre 6, la symphonie des chœurs. L'aube se levait sur Annecy lorsque Lucas Martinez fit ses premiers pas dans sa ville natale après 15 ans d'absence. Le lac scintillait sous les premiers rayons du soleil, comme pour célébrer ses retrouvailles tant attendues. À ses côtés, sa femme Maria serrait sa main, consciente de l'importance de ce moment. L'association Cœurs Animaux avait préparé une rencontre privée, loin des caméras et de l'agitation médiatique. Dans le jardin paisible, Chanceux attendait, assis sur son coussin préféré, entouré d'Émilie et de Thomas. Quand Lucas franchit le portail, le temps sembla s'arrêter. Le vieux chien leva la tête, ses narines frémirent, et quelque chose dans son regard changea. Ce qui se passa ensuite restera gravé dans la mémoire de tous les présents. Chanceux, qui avait du mal à se déplacer depuis des semaines, se leva d'un bond que personne n'aurait cru possible. Avec une énergie retrouvée, il se précipita vers Lucas, gémissant doucement, sa queue battant l'air comme un métronome affolé. Lucas tomba à genoux, enlaçant son vieil ami, les larmes coulant librement sur son visage. « Fidèle » murmura-t-il, utilisant le nom qu'il n'avait jamais oublié. « Je suis là, je suis revenu. » Le chien léchait son visage, tremblant d'émotion, comme si toutes ces années de séparation n'avaient été qu'un mauvais rêve. Maria, qui filmait la scène, dut s'asseoir, submergée par l'émotion. Dubois, qui observait la scène en retrait, s'avança lentement. Lucas se releva, faisant face à l'homme qui avait marqué si profondément la vie de son chien. Le silence qui s'installa était chargé de non-dits, de regrets et de possibilités de pardon. Finalement, ce fut Dubois qui parla le premier. « Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux essayer de construire un avenir meilleur. » Cette journée marqua le début d'une nouvelle ère pour Annecy. Lucas et Maria décidèrent de s'installer dans la ville, transformant leur voyage temporaire en retour définitif. Ils ouvrirent un café-librairie où les animaux étaient les bienvenus, créant un espace où les histoires comme celle de Chanceux pouvaient être partagées et préservées. L'association Cœurs Animaux, portée par cette histoire extraordinaire, développa un programme novateur de sensibilisation dans les écoles. Émilie, devenue une figure respectée de la protection animale, fut invitée à partager son expérience dans toute la France. Quant à Dubois, il transforma son ancienne propriété en refuge pour animaux âgés, travaillant aux côtés des bénévoles pour offrir une seconde chance à ceux qui, comme Chanceux, avaient besoin d'amour et de soins. Chanceux vécut ces derniers mois entouré d'amour, alternant entre le café-librairie de Lucas et le jardin d'Émilie. Sa présence avait transformé non seulement des vies individuelles, mais toute une communauté. Son histoire devint un symbole d'espoir, rappelant à tous que l'amour, la loyauté et la persévérance pouvaient triompher des épreuves les plus difficiles. Dans le parc municipal d'Annecy, une statue fut érigée, un chien brisant ses chaînes, symbole de liberté et de résilience. Sous la statue, une simple inscription, à Chanceux, qui nous a appris que l'amour ne connaît ni le temps ni les distances. Sa fidélité a changé nos cœurs à jamais. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, l'histoire de Chanceux nous rappelle que chaque être vivant mérite d'être aimé et respecté. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui célèbrent le lien unique entre les humains et les animaux. Laissez un « j'aime » si vous avez été ému par le courage de Chanceux, et partagez vos propres histoires dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire qui touchera vos cœurs.